Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour vivre ensemble les meilleurs moments de la deuxième course de cette deuxième manche de la Mera Cup. Nous sommes toujours en Italie sur le circuit de Misano et c'est encore une fois la 40 Continental Racing qui a signé la pole position. À ses côtés, on retrouve la voiture qui a remporté la première course, la 62, Team La Mera. Deuxième ligne, la 15 Racetrack Rollinger avec la 61 Lotto Leclerc by Asphalt à ses côtés. Troisième ligne, la 64 Castlemore by Asphalt et la 421 ETC Racing 1. Et puis, petit clin d'œil au premier gentleman, il s'élancera de la 5e ligne et c'est la 12 Alma Air Relais Thalasso. On a passé le premier virage ensemble, le deuxième il était un petit peu en avance. Greg a résisté vraiment très fort, c'était assez fin. J'ai essayé sur le bout de la première ligne droite, où là il a freiné un peu tard, il a un peu bloqué les roues, du coup moi j'ai pu assurer mon freinage, on s'est ressorti côte à côte, mais moi avec plus de vitesse. Et donc après j'ai pu me rabattre pour le droit suivant, et puis après c'était passé, donc c'était bon. Tu sais, on ne sait jamais trop quand on freine là où on a freiné, réellement ce qui peut se passer, mais bon, j'étais confiant, lui aussi je pense, et ça a fait du spectacle, c'était sympa. Après 2 heures de course, on s'aperçoit que la Mera numéro 40 qui était en pole position, on le rappelle en début de course, a perdu 10 places et est actuellement en 11e position. C'est Greg Fargier qui est aux commandes. Également, changement de leader après ces 2 heures de course puisque la 61 qui était en tête également avec Lotto Leclerc by Asphalt et Emmanuel Orgeval a perdu une place et c'est la 62 Team La Mera et Wilfried Merafina qui prend le lead de cette course après 65 tours. On le répète, dans la catégorie élite, 62 Team La Mera est en tête, la 61 Lotto Leclerc by Asphalt avec Emmanuel Orgeval en 2e position et en 3e position c'est la 421 ETC Racing 1 avec Kevin Parsa. Du côté de la catégorie Pro-Am, c'est la 15 qui est leader de sa catégorie avec Racetrack Rollinger et Tommy Rollinger. Deuxième de cette catégorie, c'est la 53 Genius Water Racing avec Yves Pévenage et le troisième c'est la 74 AMS Propreté avec Christophe Eliou. Du côté des gentlemen, c'est la 32 Alma Racing avec Jean-François Béziot qui est en tête. En 2e position, on retrouve la 52 Triangle Monaco avec Baptiste Mielou et également la 45 en 3e position Triangle Rhône-Alpes avec Édouard Soet. A noter également la très belle performance de la 65 Alma Racing Tremblay. On vous rappelle que la 65 était partie depuis la voie des stands, donc en dernière position. Elle continue sa remontada, elle vient de gagner une place il y a quelques instants. La 65 avec Franck Rouxel aux commandes est actuellement en 4e position. On va faire une petite parenthèse si vous le voulez bien et on va sortir du classement quelques secondes. Le temps d'aller à la rencontre de 3 personnages. Vous le savez, la Mera, eh bien, cela permet aussi à des débutants, des gentlemen ou des professionnels de rouler ensemble. Retrouvons donc Alain, grand pilote professionnel, coach chez Alma Racing, Diego, mais aussi du côté de chez ETC, Charles. Ma mission, c'est d'aider le team, les pilotes surtout. J'essaye de donner quelques conseils aux pilotes demandeurs et puis pour
pour l'instant, ça se passe bien. On les fait progresser. Bah, c'est absolument génial. Je pense qu'on ne peut pas apprendre autrement qu'en écoutant les meilleurs et les anciens, ceux qui ont de l'expérience. Alain, il a cette vraie pédagogie, il est là pour nous donner de son temps, il analyse, il a un esprit critique. Alors il dit les choses, hein, il est tranché, il ne faut pas se vexer, mais quand on veut performer, je pense qu'il n'y a que comme ça que ça marche et c'est quelqu'un d'une grande bienveillance. Donc non, c'est génial, il y a tout un environnement qui est destiné aux jeunes amateurs comme nous pour pouvoir performer. C'est top. Ce qu'on a fait par exemple sur la 32, parce que ce sont des gentlemen, et ils ont super bien progressé, et ils écoutent, et à chaque fois, chaque relais, on se reprend, on se fait un petit brief, pas leur bourrer la tête, améliorer quelques virages, et puis pour qu'ils soient tout en confort et faire des temps, quoi. La première course de la saison à Manicourt, on a fait podium numéro 1 en gentleman, et là on est en train de passer en pro-am, donc il y a une vraie évolution. Il y a un vrai côté miroir sur la progression qui est important pour le pilote. Et puis je dirais qu'après le reste c'est que du bonheur, c'est un esprit d'équipe très proche de l'entreprise, avec une équipe, des mécanos, on n'est pas tout seul, c'est des courses d'endurance, il faut ramener l'auto. Donc tout ça m'anime parce que c'est des valeurs que je retrouve dans ma propre vie professionnelle. Après 3h30 de course, 109 tours de parcouru pour le leader de cette course qui n'est autre que la 62 Team Laméra avec Pierre Coinon. On retrouve en deuxième position la 421 ETC Racing 1 avec Olivier Dufour. Et la grosse performance, c'est la 65 qui intègre donc le top 3 avec Alma Racing, Tremblay et Ludovic Le. À l'instant, la 75 vient d'écoper d'un stop and go. C'est Team TTM 75 avec Thierry Soif qui était aux commandes. Elle était quatrième et c'est la 15 Racetrack Rollinger qui vient de passer à cette quatrième position. Et ce n'est autre aussi que le leader de cette catégorie Pro-Am. Et c'est Victor Dumont qui est aux commandes. Si on regarde simplement dans la catégorie des gentlemen, on retrouve la 32 Alma Racing avec Julien Jaugère qui est en tête de sa catégorie. On vous rappelle que le meilleur temps au tour a été réalisé par la 40 Continental Racing en 1:48 448. On a quand même quasiment deux tours d'avance, donc ça c'est plutôt bien. La petite inquiétude qu'on a en ce moment, c'est qu'on a soufflé là, sur une transmission qui est partie. Donc on est un petit peu avec cette épée de Damoclès, il faut vraiment qu'on l'emmène au bout si on veut gagner, parce que si on la change, on n'aura pas assez d'avance pour rester devant. C'est pas vrai qu'on va prendre une pénalité parce que... C'est pas grave, on va la prendre la pénalité. La radio, Pierre, elle était pas branchée. Il y a au moins 2 minutes quoi, le temps de faire de l'essence. Il n'y a pas la interdit en dehors, stop and go de 5 secondes par minute entamée. Par minute entamée. Putain, ça va encore. Faut qu'il nous la mette tout de suite, Jackie, qu'on soit tranquille. La voiture de tête, la nôtre, elle est rentrée hors fenêtre. Oui. Elle a donc une pénalité, vérifiez. Fais-lui faire maintenant, s'il te plaît. Hein? Fais-lui faire tout de suite. C'est fait parce que les chronos me l'ont donné. Je savais que c'était bon. C'est technique, on a une radio qui marche pas apparemment dans la voiture et le pilote suivait pas trop ce qui se passait, l'ingé non plus, et finalement on se rend compte au moment où la fenêtre ferme qu'il faut rentrer quoi. Et là, t'as 10 personnes autour du stand à lui faire coucou, mais Pierre il s'en est heureusement rendu compte assez vite, mais ça fait une pénalité. Alors tu sais que même si t'es en tête et que t'as de l'avance, la pénalité elle est toujours inquiétante, t'as toujours peur que la voiture s'arrête, qu'elle redémarre pas, enfin... C'est la fin de la course, c'est toujours chaud quoi, puis on n'a pas besoin de ça.
d'avance. On a beaucoup d'avance. Tu fais attention avec les vitesses, tu prends pas les vibreurs, tu fais attention, on peut rouler en 55, c'est pas un problème. Et fais attention au rétrogradage. Allez, go, vas-y. Vas-y. Et après 7 heures de course dans la catégorie Gentleman, victoire de la 52 Triangle Monaco devant la 45 Triangle en Rhône-Alpes. La 3e place, la 50 Fast Cookie Racing. Dans la catégorie Pro-Am, victoire de la 15 Restra Collinger Tech devant la 74 AMS Propreté et la 29 CTF Corpo Boost. Dans la catégorie élite, finalement, la 40 Continental Racing, malgré ses problèmes mécaniques, parvient in extremis à monter sur la 3e marche du podium avec seulement 17 secondes de retard sur la 421 ETC Racing 1, 2e. Tout se termine bien pour la 62 Team Lamera qui s'impose, la 62 qui aura parcouru au total et pendant ces 7 heures 212 tours. Je pense que c'est un championnat qui va être relevé cette année encore. Nous on a de la chance, pour l'instant on marque des points, mais bon tu sais comme c'est, hein, la course tu peux te faire accrocher et donc ce qu'on a pris on l'a pris, mais il faudra se méfier de la 40, il faudra se méfier de la 61 qui était pas très dans le coup ce week-end. Mais voilà, il y aura des concurrents et je pense que voilà, il faut se réjouir de ce qui s'est passé, même si on aurait pu faire mieux. Voilà donc pour ce rendez-vous italien ici à Misano avec la double victoire de la 62 Team Lamera. Prochain rendez-vous, ce sera dans le Gers sur le mythique circuit de Nogaro, week-end du 4-5 juin. D'ici là, portez-vous bien. Salut!